Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ici, on apprend le français autrement à travers l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous allons découvrir un article de SNL à propos d'un accord très controversé entre Donald Trump et l'Ukraine, signé en avril 2025. Nous allons non seulement comprendre ce que s'est passé, mais aussi enrichir notre vocabulaire en français. C'est parti. Le 30 avril 2025, les États-Unis ont signé un accord stratégique avec l'Ukraine pour accéder à ses ressources minières. Pourquoi c'est important? Cet accord concerne l'accès à des minéraux essentiels comme le lithium, le titane et l'uranium. Ces ressources sont indispensables pour les technologies modernes, notamment les batteries, les avions, les satellites et même les missiles. Vocabulaire. Minéraux stratégiques. Ça signifie des métaux très recherchées car utilisées dans l'industrie de haute technologie. Accord bilatéral. Ça signifie un accord entre deux pays. L'accord prévoit des investissements américains dans la reconstruction de l'Ukraine en échange de l'exploitation partielle de ce gisement. Le gouvernement américain, via DFC, Development Finance Corporation, s'engageait à financer les remises en état des infrastructures ukrainiennes et à investir dans le projet minier. En retour, certaines entreprises américaines pourront exploiter le gisement de minéraux rares. Vocabulaire. Gisement signifie un endroit naturel riche en ressources comme du pétrole, du gaz ou des métaux. Infrastructure, ça signifie routes, réseaux électriques, bâtiments industriels, etc. L'Ukraine possède l'un des sous-sols les plus riches d'Europe, mais largement inexploité jusqu'à présent. Parmi les ressources concernées, le lithium pour les batteries électriques, le titane pour l'avion et l'industrie militaire, l'uranium utilisé dans l'énergie nucléaire, le terre rare essentiel pour les composants électroniques. Vocabulaire. Terre rare signifie un groupe de métaux très difficile à extraire, mais essentiel pour la technologie moderne. Exploiter, utiliser une ressource de manière productive. Ce partenariat économique est loin de faire l'unanimité. Certains experts y voient une forme de dépendance économique en échange d'une aide militaire et financière. L'Ukraine donne un accès privilégié à ces ressources. Cela soulève des questions sur la souveraineté du pays. D'autres considèrent qu'il s'agit d'un accord stratégique gagnant-gagnant dans le contexte de la guerre avec la Russie. Vocabulaire. Polémique, ça signifie une controverse ou un débat public. Souveraineté, ça signifie le pouvoir d'un pays de prendre ses propres décisions sans influence extérieure. Faire l'unanimité, être accepté ou approuvé par tout le monde. Dépendance structurelle, situation où un pays ou un secteur ne peut pas fonctionner sans soutien extérieur sur le long terme. Néocolonialisme, ça signifie influence économique et politique exercée par un pays puissant sur un pays plus faible, souvent par le biais d'accords commerciaux ou de dettes. Contrepartie implicite, ça signifie une condition non exprimée clairement, mais attendue ou comprise dans l'échange. Brader sa souveraineté, céder ou compromettre son indépendance nationale pour les bénéfices immédiats. Malgré l'accord, le nombreux défis reste à relever. Plusieurs mines sont situées dans les régions encore instables ou occupées par les forces russes. De plus, l'Ukraine doit reconstruire ses infrastructures pour rendre l'exploitation minière possible à grande échelle. Vocabulaire. Instable, ça signifie qu'il manque de sécurité ou de contrôle.
Infrastructure industrielle, ça signifie ensemble des installations nécessaires à la production, usines, routes, lignes électriques. Mandat, ça signifie ensemble de travailleurs disponibles dans une région ou un secteur. Chaîne logistique, ça signifie système complet permettant d'acheminer les ressources depuis leur extraction jusqu'au client final. La guerre a détruit ou endommagé une grande partie des infrastructures nécessaires à l'exploitation minière, routes, réseaux électriques, usines de traitement de minéraux. Pour espérer produire à l'échelle industrielle, il faudra des années de travaux, des investissements colossaux et une main-d'œuvre spécialisée. Cet accord ne représente pas seulement un partenariat économique, il incarne une véritable tournant stratégique dans les relations entre les États-Unis et l'Ukraine, un changement de nature dans les coopérations bilatérales. Pendant des années, l'aide américaine à l'Ukraine s'est concentrée sur le soutien militaire et humanitaire. Aujourd'hui, on entre dans une phase de coopération économique structurelle. Il ne s'agit plus uniquement d'assistance, mais d'une forme de co-développement économique, où les deux pays s'engagent dans le projet de long terme avec des intérêts mutuels. Sur le papier, cet accord pourrait accélérer les reconstructions de l'Ukraine, créer des emplois, moderniser les infrastructures et insérer le pays dans une chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais en pratique, il soulève des questions complexes qui bénéficiera réellement de l'exploitation des ressources. L'Ukraine pourra-t-elle défendre ses intérêts face à des multinationales puissantes? Le peuple ukrainien sera-t-il consulté sur le terme de sa transformation économique? Ce cas soulève une réflexion plus large sur la manière dont le pays, en situation de conflit ou de dépendance, peuvent se reconstruire. Faut-il privilégier la reprise rapide dans un investissement étranger ou renforcer d'abord les capacités locales, même si cela prend plus de temps? C'est une tension classique entre efficacité économique et souveraineté politique. Vocabulaire utile pour résumer. Transformation structurelle, ça signifie changement profond du fonctionnement économique ou institutionnel d'un pays. Société civile, ça signifie ensemble de citoyens, ONG, médias, syndicats qui participent au débat public. Multinationale signifie grande entreprise présente dans plusieurs pays, souvent avec un poids économique supérieur à celui de certains États. Et vous, que pensez-vous de ce partenariat entre l'Ukraine et les États-Unis? Est-ce qu'un accord équilibré, une forme de dépendance cachée? Laissez votre avis en commentaire, en français bien sûr. Si cette vidéo vous aide à progresser, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche et rejoignez-nous chaque semaine pour apprendre le français avec l'actualité internationale. À très bientôt.